amis, je suis contente de vous retrouver pour un petit choup artiste, ça faisait longtemps. Pour ceux qui l'ignoreraient encore, j'ai une boîte postale. Bah attendez, j'ai même l'adresse sur le carton qui est là, elle est dans la description de toutes les vidéos au cas où, vous n'êtes pas obligé de prendre des notes maintenant. Et avec cette boîte postale, en fait, vous m'envoyez du courrier. Je fais une fois par semaine des ouvertures de courrier en stream sur Twitch. Et parfois, il y a un courrier d'artiste, communément appelé choup artiste, n'est-ce pas, dans notre jargon. Et je décide de l'ouvrir en vidéo parce que j'ai l'impression qu'il est assez construit pour faire une petite vidéo consacrée. C'est le cas pour celui d'aujourd'hui. Je vous laisse découvrir avec moi ce qui nous attend. Voyons voir cette létrouille du début. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous allez bien? Oula, il y a plein de papier. Oula, il y a plein de papier, je suis déjà perdue. Alors... moi, je vais très bien, au cas où. J'ai une pâte à tarte qui est en train de refroidir au frigo. Et après, tarte au citron. Bien. Alors, attends, on va y arriver. Attends. Ça, c'est la page 2, apparemment. Voilà, page 1. Coucou, petit boudou. J'ai longtemps hésité avant de faire cette lettre et de t'envoyer ce colis. J'en avais parlé avec une amie et on s'était dit, pourquoi pas, on n'a rien à perdre. Mais il y avait cette petite voix dans ma tête qui me soufflait le contraire. Que ce n'était pas pour moi et le célèbre syndrome de l'imposteur. Les enfants, cette voix-là... on l'a tous, hein. On ne l'écoute pas. On l'écoute le moins possible et on la contrebalance avec la voix de notre fierté intérieure. Non mais oh! Ce que je peux faire peut paraître génial ou incroyable pour certains, mais à mes yeux, c'est normal, naturel. Un truc que tout le monde peut faire, quoi. Donc pas de quoi en faire un fromage. Sans compter qu'il y a bien mieux. Pas taper, pose ce balai. Oui, bon alors je te sors quand même le balai pour te foutre quelques petits coups sur la tronche, amicalement et affectueusement, mais quand même. C'est le drame de beaucoup d'entre nous, et je pense que certains se reconnaîtront dans mes paroles. La vie d'artiste, quoi. Je pense que c'est très humain tout court. Hein. Les artistes, vous l'avez spécifiquement parce que c'est votre mode de vie et votre outil de travail, donc ça doit être encore plus compliqué à gérer. Mais en vrai, on a tous cette petite voix pour tout. Hein. Enfin, avec ça, je ne me suis pas encore présentée. Je ne suis pas très douée pour me vendre, je suis plus à l'aise dans l'ombre à observer en gribouillant. Gribouillant, péjoratif. Moi, c'est Omélia ou Loulae. Maman touche à tout avec plus de cordes à son arc qu'elle ne peut en compter. Je stream sur Twitch les lundis et mercredis soirs, chose qui va changer en septembre car j'entame une nouvelle formation. Ah, t'as dû me préparer ça il y a longtemps. Parce que moi, j'ai reçu cette lettre. Est-ce que j'ai la date exacte? Non, mais c'était la semaine dernière. Donc, je dirais tout fin octobre, tout début novembre, tu vois, dans ces eaux-là. Je dessine sur papier comme sur ordinateur, mais mon outil préféré reste les feutres à alcool. Ah, je comprends. La 3D et la sculpture ne me font pas peur, tout comme la programmation, code web et logiciel. Ah, et je suis sur l'écriture d'un roman fantastique. Ah oui, non mais inarrêtable cette madame. Bref, tout un programme. J'ai toujours eu un crayon en main, aussi loin que je me souvienne. Mes études générales, dans un premier temps, n'ont fait que renforcer cette passion dévorante. Mon chemin s'est alors tourné vers une école d'art, haute école, où tout ce que j'ai appris, je l'ai découvert toute seule. Il n'est pas nécessaire de faire, je vais y arriver, une école d'art pour apprendre. De nos jours, beaucoup de plateformes en ligne comportent les outils nécessaires. Et si vous voulez apprendre en testant, en mettant les mains dans le cambouis, allez-y. C'est en essayant qu'on y arrive. Faites des erreurs, car elles vous amèneront à vous dépasser. Étudiez-les et surmontez-les. Et n'hésitez pas à demander de l'aide de quelqu'un si besoin. Oh là là, mais ce sont des paroles extrêmement sages. Pour ce qui est du roman, c'est mon tout premier. Le premier que je vais un jour publier et c'est beaucoup de pression. Mon premier jet est déjà fait et j'ai bien entamé les corrections. Si tu veux un aperçu, je glisserai le pseudo-résumé sur le côté. Cette lettre commence à être longue, mais j'ai dit le principal. Pour le reste, si vous avez des questions, voyez les réseaux. PS 1. Je me suis retenue de mettre du papier collant partout. C'est gentil. PS 2. Ce colis ne contient que des impressions, aucun originaux. Très bien. PS3, désolé pour les fautes d'orthographe. PS4, j'ai fait cette lettre à l'encre et plume de verre, à l'ancienne, plus ou moins. Oh, ta lettre est très belle. Et en plus, tu donnes des messages vraiment, vraiment pertinents pour tout le monde. Merci beaucoup pour ce partage. Et félicitations pour avoir osé. On est toujours récompensé d'oser. Du coup, alors nous avons les détails. 20 ans après, donc là nous avons le résumé de son roman. Abel Frost a survécu à la guerre qui a ravagé la contrée de Code et se retrouve forcé de reprendre son ancien job d'enseignant alchimiste au campus Sauborn. L'ambiance y est froide au possible. Personne ne lui a vraiment pardonné sa trahison, même s'il a été disculpé. Et pour combler le tout, la nouvelle directrice lui apprend une nouvelle qui va bouleverser son quotidien qu'il pensait morne et sombre. Entre colère et regret, le mage se voit forcé de confronter ses vieux démons pour avancer. Roman fantastique avec romance et intrigue. Univers magique avec créatures fantastiques, à ne pas mettre entre toutes les mains. Peggy 18 car c'est une chaude et contenu sensible. Ouh, un personnage principal à qui on a envie de mettre des claques avec grand plaisir. Ah ça me le vend bien. Non mais en vrai, premier degré, ça me le vend de ouf. Hein. Réseaux sociaux. Ta-da-ta-da, tout est là. Avec la page Twitch, Loulae, Omélia, Ploud Art, Instagram et un site que je connais pas, parce que je connais pas tout non plus, Twitter et Linktree. Il y a tout. Il y a tout. On ira voir l'Instagram à la fin comme d'habitude. Nous avons un petit menu. Voyons. Je prends mon temps, mais on n'est pas pressé. Alors,
DMI, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il doit y avoir une explication. DMI, alors challenge dessin en 2h30 sur un thème donné en début de stream. Oh, ah, bah non, je ne sais pas, oui, je ne sais pas. Je pêche 4 thèmes dans une liste créée par la commu et un thème de mon chéri. Les viewers votent parmi les 5, celui qu'on utilisera et c'est le drame. Débrief en fin de chrono. Attention, ça part vite en cacahuète. Pas de personnage existant, mais des combos perso. Sauras-tu trouver mon interprétation? Oh mon dieu, j'ai peur. C'est génial comme truc. Alors, thème en 2h30. Et donc, faut que je trouve le thème, c'est ça? Oh la vache, ça va être dur. Donc, c'est 3 thèmes différents. Et je vous les montre après. Waouh. Donc, tout ça, c'est en 1h30? Attends, j'enlève le petit masking tape. Pas mis de truc qui colle, mais quand même, hein. Il est sublime. Hyper triste. Oh la vache. Pour le coup, il me fait vachement mal au cœur. Alors que je suis dans un super mood, genre il y a du soleil, il fait beau et tout. Mais là, bim, d'un coup, ah, boum. Ok, détresse humaine, d'accord. Il est très, très, très fort émotionnellement parlant, celui-là. Ouf. Ça annonce du fort pour la suite. Numéro B. Enfin, lettre B, pardon. You hate my friends. Mais non, je les déteste pas. Ok. Et numéro 3. Ouh, sexy chocolat. Hein. Alors, je vais essayer de deviner les thèmes. Bon là, du coup, j'aurais mis tristesse. On va dire que c'est le premier truc qui m'inspire. Hein. Là, du coup, c'est ourson. Et là, c'est sexy. Donc, A, B et C. Pour la fin. Et du coup, les thèmes sont... J'ai fait exprès de pas regarder avant. Thème silhouette pour le premier. Thème tout en gelée pour le deuxième. Et thème à poil. Ah, j'étais pas loin pour celui-là. Indice, tout est dans le titre. Tout. Celui-là est très rapidement parti en cacahuète. Oh, c'est énorme. J'adore l'idée, franchement. Alors, je sais pas si j'ai fait comme il fallait pour faire deviner les... Enfin, si j'ai fait comme en stream, je ne pense pas avoir tout saisi, mais j'ai fait de mon mieux. Hein. Numéro 2. Parce que t'as tellement de concepts originaux. CDS. Même principe que le DMI, mais plus long. Et c'est moi qui donne le thème. Cette version a finalement pas eu l'effet escompté et a été supprimée. Voici 2 de mes illus et de loin mes préférés. Ici aussi, pas de perso existant, mais des compos inspirés de divers univers et autres. Âme sensible s'abstenir. Cette pochette est en mode horreur, même si j'ai été soft. Non, mais nous on est costaud. Même pas peur. Donc c'était les challenges du samedi. Ah là, j'ai compris. Et du coup, attends, c'était quoi lui? Non, mais non, j'ai toujours pas compris DMI. Je ne sais pas. Drama Inspiration? Je ne sais pas. J'ai besoin de savoir. Éclaire-moi. Hop. On va essayer de deviner. Dites-moi hein, si vous devinez les thèmes. Ah. Oh, alors attends. Ah ouais. Elle est incroyable. J'adore sa robe. Oh, si le thème c'est belle robe, franchement, ça m'étonnerait pas. Il est magnifique. Attends, je lève un peu la caméra pour que vous ayez une vision d'ensemble. Elle est ouf. Oh bon, Halloween est passé, mais ça fait pas longtemps, donc en soi, on n'est pas hors sujet encore. Hein. Clairement, elle est sublime. Et la deuxième... Oh, attends, je suis dans quel sens? Alors, moi, je vois des tentacules, hein, donc... si le thème n'est pas tentacule, là... Ou alors, c'est peut-être inspiration hentai. Non, parce que je suis désolée, moi, je vois des mains et une tête là, je vois un scénario étrange et dégueulasse, hein. Mais c'est moi après, donc... Ok, alors je dirais belle robe et tentacule. Ou hentai, au choix. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a lanterne d'horreur, d'accord, et monstre creepy. Ah oui, non, moi j'ai vu plus dégueulasse. Ce challenge a été abandonné car quasi aucun participant malgré les demandes, ça et les thèmes que je proposais. Tant pis, quoi qu'il en soit, on s'est bien amusé dessus pendant le cours, tant que cela avait duré un jour peut-être. Mais oui, tu sais, en vrai, et c'est ça qui est bien avec Internet ou même l'inspiration ou la hype en général, c'est que ça varie. Donc là, c'était pas forcément le moment, mais peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, ça repassera, tu vois. Numéro 3, j'adore ta créativité, en tout cas, c'est hyper inspirant. Witchtober. Comme le Inktober, mais version sorcière. En gros, un dessin par jour pendant tout le mois d'octobre. Le but du Inktober, c'est de ancrer un dessin par jour, mais beaucoup divergent du principe et partent juste sur un dessin par jour. Liste personnelle pour mon Witchtober et toutes les autres illus sont sur Insta. Encore une fois, pas de perso à reconnaître, mais si tu le souhaites, je laisse les indices te guider. Ou pas. J'ai fait un petit Booktober, moi d'ailleurs, pour le mois d'octobre.
Et effectivement, moi de mon côté, pour la commu, c'est juste ceux qui ont envie de faire un petit dessin ou une création en rapport. Alors, attention, le masking tape, notre ami... Non, ça va, je préfère le masking tape que le scotch. Hein. Je ne regarde pas les indices. Lettre... Attends. J'aime bien le masking tape, mais à petite dose quand même. Hein. Lettre A. Oh, elle est superbe. Alors pour le coup, je dirais bougie. Parce qu'en gros, le Ink October ou le Witchtober, tu mets un thème par jour et tu fais un dessin en rapport. Donc là, pour moi, c'est la bougie. S'il y a des sorcières sur chaque dessin, là, à part si c'est la cagoule, je pense que c'est la bougie qui est vraiment centrale. B. Oh, peut-être la lune? Qu'est-ce que c'est ça? Une canne? Peut-être une canne? Mais la lune me l'air quand même plus centrale. Ou alors les boobs. Mais non, mais je pense que c'est la canne ou la lune. Très très beau lui aussi. J'adore l'expression de son visage. T'as te rends compte, c'est en une journée du coup. Hein. Je répète, hein, en une journée. Hein. Waouh. Peut-être le côté yin-yang, parce que là t'as vraiment noir et blanc qui se marient. Très joli. Très très joli. Putain, c'est un truc de ouf faire ça en une journée. Je suis insto. Je voulais dire un mélange de estomaqué, inspiré, ça a fait une stock, voilà. Débrouillé avec ça. Oh, ça doit être les tournesols. Ah bah alors là, si c'est pas les tournesols ou les fleurs ou je ne sais pas, elle est magnifique, j'adore son regard. Enfin son regard, son expression de visage plutôt. Parce qu'elle a les yeux fermés, donc niveau regard. Puis en plus elle est rousse. J'adore les rousses. Et du coup, c'était quoi? Nous avons bougie, j'avais bon. Lune, ah, je m'en suis bien sortie. Soigneur, ah là je l'avais pas du tout. J'étais sur yin et yang. Et fleur, ouais, ça j'avais bon. En même temps, t'as les tournesols en gros plan. Ça me semble assez obvious que bon. Numéro 4, fan art. J'adore ta présentation et j'adore la vérité de ce que tu fais. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le redis. Hein. Voici une section où la culture générale sera testée. Oula, des fan arts variés plus ou moins connus. Auras-tu les bonnes réponses? Ah, et il n'y a pas de Disney. Le petit bonus a été fait avant que ce personne ne devienne courroucant. Oh putain, j'ai peur. Voyons. Alors attends, je sors tout. Voyons voir si je trouve. Je l'ai pas. J'adore, tout en noir et blanc et tout. Et du coup, spoiler, du coup je peux regarder maintenant que j'ai vu le dessin. Oups, c'est... Ok, non. Vous avez les réponses en fait dedans. Donc, mais cela dit, cela confirme que je connais pas. B. Voyons. Oh, bah bien sûr! Miraculous, c'est chat noir. Et je vous jure... Ah non, c'est pas chat noir, c'est chat vert, je sais pas qui c'est. Je vous jure que j'ai pas regardé les réponses. Hein. J'ai juste vu que c'était ça parce que c'était souligné et qu'il y avait marqué en gros réponse. Mais du coup, oui, dans Miraculous, je connais. Je sens que ça va en faire couiner certains. Je sais pas qui c'est le mec en vert, mais le dessin est sublime. Hein. Ça va couiner sec. Lettre C. Alors, je ne sais pas qui est le petit bonhomme là. Mais la Miss me fait penser à Sailor Moon. Après, j'ai pas regardé Sailor Moon, donc c'est peut-être pas Sailor Moon, mais une de ses potes, genre Sailor Luna ou Sailor je sais pas qui. Parce qu'il y a plein de Sailor là-dedans. C'est magnifique. Oh la vache, vraiment tes dessins sont dingues. Hein. T'es hyper doué. Je sais que pour toi du coup c'est banal, mais je t'assure que pour moi ça l'est pas. Hein. Et du coup en dernier, en bonus, est-ce que ce serait pas Castiel en meuf? Franchement, je la préfère. Je la préfère de ouf. Elle est trop belle. Ça m'étonnerait pas que ce soit elle. Voyons voir les réponses du coup. Donc vous voyez, en fait c'était comme ça. Et du coup j'avais pas compris et j'ai vu du coup le début. J'étais en mode ah merde, c'est les réponses des lettres. Donc tout va bien. Hop. Donc je vous laisse lire les descriptions. Deux héros de Miraculous. Ah j'avais bon. C'est Viperion le mec. Je connais pas. Et Sailor Moon. Ah j'avais bon. Donc c'était bien Sailor Moon. Et Lilu est plus vieille. Purée, moi je le trouve sublime. Et en bonus, tu l'as aimé autant que détesté. Voici Castiel en version féminine. Ce fanart a été fait au tout début de tes let's play sur Campus Life, avant qu'il ne devienne chiant. Oui, c'est un bon descriptif de Castiel, je pense. Et là, du coup, on a le détail des techniques et des mots, des indices pour trouver. Du coup, au final, les indices, je fais 100. Parce que... C'est pour ça que je pense que j'ai pas très bien compris ce qu'elle attendait de moi au niveau de l'ouverture. Mais je m'en sors quand même, hein, avouez, je m'en sors bien. Numéro 5. Fanart 2. Personnages de jeux vidéo connus pour la plupart. Peut-être les as-tu vus passer ou pas. Ceux-ci ont été faits pour un challenge sur Insta, Fanart Calendar. En gros, la commu ou amis choisissent 12 persos existants, films, jeux vidéo, etc. Et c'est à nous de jouer. Sur les 12, j'en ai 5 de finis. Le reste, j'ai abandonné car trop de travail. Tu m'étonnes. Rien que l'énoncé du truc, ça m'a l'air hyper compliqué.
Voyons voir. Alors, lettre A. Waouh, c'est pas Valkiki ça? Il est quand même... hein? Il a combien d'abdos? Ah bah non, il a le bon nombre. Il y en a 8 abdos? Oh là 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 là, Valkiki, tu nous as caché ton petit jeu, hein? Non mais sympathique, très sympathique. Ça va faire plaisir à certaines ou certains, ça. Et numéro... J'arrive pas à dire numéro... Et lettre B. Est-ce que ce serait pas Daredevil en meuf? Je connais pas beaucoup de héros aveugles en fait, ou qui se cachent les yeux. D'ailleurs, ça m'a fait tiquer parce que du coup, je suis en train de regarder Daredevil en ce moment, à de découvrir. Et genre, tout le monde sait que c'est un mec cagoulé, tu vois. Genre, tu te dis pas qu'un gars qui se cache les yeux, forcément, il est aveugle? Je sais pas, hein, parce que tu vois bien que sa cagoule, elle est sur sa tête, il y a que sa bouche dehors, donc je ne sais pas. Moi, après, je dis ça, je ne sais pas. Et du coup, qu'avons-nous? Indice, cuir noir et cheveux clairs. Ah, c'est peut-être Catwoman, en fait, la meuf. Bon, voyons voir. Spoiler de A. Oh, c'est Sephiroth! Ah bon, bah du coup, c'était pas Valkyrie. J'aime bien Sephiroth aussi. À vrai dire, moi, Rysande dans un cotard, je l'imagine comme Sephiroth. Hein. Et spoiler B. Ah non, j'y étais pas du tout. To Be de Nier Automata. Jeu vidéo récent où l'on joue un robot sexy. Il y aurait un succès vu sous la jupe. Ça a l'air grave cool! Bon, Sephiroth, je connais du coup grâce au film de Final Fantasy qu'il y a eu il y a quelques années. Mais très stylé. Et numéro 6, créa perso. 3 de mes illustrations personnelles. Les meilleurs résultats sont souvent obtenus en mode freestyle ou sans pression. Quand on a l'esprit libre et qu'on ne se soucie pas du résultat final, ça fait des étincelles. Parfois, il faut juste faire confiance au procédé. Ici, plus de perso connu peut être fortement influencé. Sauras-tu découvrir ce que j'ai réalisé? Mystère, mystère. Attention. J'aime bien tes systèmes, par contre, hein, d'ouverture. Vraiment, c'est agréable. Attends, on détache tout ça. Voyons. Lettre A. Ah, le masking tape là, c'est malin comme tout ça. Hein. Je râle à chaque fois au moment où je l'enlève, mais c'est vraiment malin. Lettre A. Je connais pas. Je crois pas que je connaisse. Je ne crois pas que je connaisse. On verra après. Vous me direz vous si vous avez trouvé. En tout cas, elle est magnifique et les décors. Oh la vache. Très très belle. Lettre B. T'as vu, j'ai pas dit chiffre, je mûris. Oh, trop belle aussi. Mais je pense pas que là, il y ait des personnages à forcément découvrir. Hein. Je pense que là, si elle a suivi son feeling, il est incroyable. Il a vraiment quelque chose. Hein. Tu peux vendre en convention, ça. Hein. Sans problème. Et enfin, lettre C. Une fifi. Alors là, je serais pas étonnée que ce soit quelqu'un de connu, mais pas par moi, du coup. Je plaide mon innocence. Voyons voir. Qui était-ce? Vanity. Illustration originale faite sur papier. Indice, démoniaque, lave et sous-fifre. Un White Fox et Nebula. Oh non, je connais pas. C'est juste moi qui suis peut-être nulle, hein, mais en tout cas, je trouve tes dessins sublimes. Préférence pour celui-ci. Ah, celui-ci, il a une vibe différente en plus, tu vois. Et on approche de la fin. Alors, il y avait cette petite pochette avec des stickers qu'elle a fait. Donc, je vous montre. Un petit chat dans un soutif. On a un petit chien trop mignon. Et stickers test de mes réalisations, Chat Caramel et Link et Midna de Legend of Zelda Twilight Princess. Ils sont superbes. J'adore le petit chat avec les gros pouces. Oh, c'est mignon, les soutifs avec un chat. Comment tu veux résister à ça? Regarde l'expression du chat, quoi. Est-ce qu'il y a plus cute sur cette terre? Je ne crois pas. Et du coup, bonus de fin supplémentaire à lire avant d'ouvrir le dernier paquet. Le dernier paquet. J'ouvre. Attends, faut que je détache tout. Hop. Je vais y arriver. Non, mais on n'est pas pressé, hein. Oh, de toute façon, si on est pressé, on est déjà bien mal barré, hein. Voyons. Petite lettrouille bonus. Alors, ce bonus n'était pas prévu, mais j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Voici donc 3 originaux spécialement pour l'occasion. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'originaux, vraiment? Oups. Tu peux les utiliser comme déco sur le sapin. C'est pas encore Noël, mais... Ou comme bon te semble. Devinette. Des persos que tu connais à 100%. Tartan, couleur vive, poisson et voix. Je dirais Ariel. Sapin. We are all mad et... Oh, c'est quoi ça? Tout le monde est fou ici. Chacha-charrière. Et Guy. Trou. Non, mou, gentil et... Sur une échelle. J'ai pas compris. Mou, gentil et...
sur une échelle. Alors celui-là, je sais pas si c'est mou ou trou. J'ai un doute. J'espère que ça t'aura plu. PS, l'information se passe super bien. Yeah, ça c'est cool. Bah écoute, on va découvrir. On va découvrir. Sans anti-spoil. En plus. Bah du coup, j'ai trouvé les 2 premiers normalement. Normalement, j'ai eu Ariel et le chat chez Shaya. Oh, ça a l'air tout chouchou. All I want for Christmas is you. Voyons voir. Oh! Bah non, c'est le 3e. Bah du coup, c'est lui. Mou gentil. Ah! Mou gentil et sur une échelle de 1 à 10, où avez-vous mal? J'avais pas du tout fait le lien. C'est mes bébés. Oh! Yaréa, Rémus et Merlin. Et alors le 4e, je sais pas si du coup c'est le chat de Baymax ou si c'est une référence à Léo. Parce que j'avais un chat qui nous a quittés il y a longtemps. Je pense que c'est le chat de Baymax, ça pour le coup. Hein. Et c'est les miens qui squattent autour. Du coup là, normalement, nous avons le chat de chez Shire. Oui, oh il est incroyable. Il est incroyable. Et en dernier, je parierais sur Ariel du coup. Oh, elle est trop belle, mais elle est beaucoup trop sexy. Mon Dieu, elle est incroyablement sexy. Oh, elle est sublime. J'adore. Ça me touche beaucoup que tu m'aies fait un petit truc pour moi, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Et du coup, voyons voir cette lettre de fin. Alors, faut que j'enlève tout ce masking tape, donc on se retrouve dans 2 minutes. Hein. C'est bon. I did it. I want it. I did it. Les trouilles de fin. Voilà, tu as parcouru le contenu de mon colis, j'espère que ça t'aura plu. Il y avait encore d'autres dessins, mais il a fallu choisir, sinon je l'aurais jamais envoyé. J'ai une boutique sommaire, mais le catalogue est fourni. Il y en a pour tous les goûts et prix. Je prends aussi les commissions sur commande personnalisée. Encore merci pour ce que tu fais, les let's play, les ouvertures de colis, les partages lecture, etc. Tu redonnes le moral quand ça ne va pas et donnes la pêche quand ça va bien. Si je peux me permettre, j'ai aussi quelques copains-copines dans ma commu qui font des trucs de ouf. Alors là, nous avons un moment de pub. Je vous laisse lire parce que j'avoue que je risque de très mal prononcer. Plein de découvertes de gens qui ont l'air très pipou. Mais écoute, si elles les aiment, c'est que c'est des gens bien. Je pars là-dessus. Pour les autres, désolé, vous êtes trop nombreux. Oui, non, mais t'es déjà sympa. Hein. Franchement, t'es déjà une bonne pote. Hein. Et voilà. Donc, je vous laisse faire pause, tranquillou. Allez voir tout ça, tranquillou. Et maintenant, on va aller voir son Instagram à elle, parce que c'est quand même elle la star du jour. Hein. Et je l'ai trouvée sans difficulté. Omélia Pludhart, 197 followers, avec plein de dessins trop beaux. Alors, comme d'habitude, vous savez maintenant comment on processe. Je vous laisse aller sur son Instagram et lui envoyer une grosse vague d'amour. Plein de likes, plein de commentaires. Montrez-lui le pouvoir des choup-choup et évidemment abonnez-vous si jamais vous voulez en avoir plus et avoir des nouvelles, avoir des notifs quand elle propose des nouveautés, etc. Je ne montre pas du coup tous les réseaux de cette manière-là, hein, mais je remontre son petit papier. N'hésitez pas à aller sur les plateformes qui vous sont les plus agréables et à lui faire des bisous, hein, tant qu'à faire. Nous du coup, on se laisse là. J'ai passé un excellent moment, je me suis beaucoup amusée, c'était très doux et très agréable pour moi. J'espère que pour vous aussi. C'était une vidéo un peu longue, mais j'avais pas envie de me presser. Hein, écoute, c'est cocooning, c'est l'automne, cul. Je vous fais tout plein de bisous. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ou un stream, bien entendu. N'hésitez pas à venir sur Twitch, on y est vraiment bien. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Bisous bisous.